et centre de formation professionnelle. Rencontre B2B, exposants. Les inscriptions se font au ministère de l'Éducation. Téléspectatrices, téléspectateurs d'Énergie et TV, ravi de vous retrouver. Bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous nous recevez et bienvenue sur notre chaîne, la meilleure des chaînes de télévision ici au Mali. Aujourd'hui, nous allons parler d'une activité très importante. Il s'agit donc du salon Made in Mali, salon Made in Mali communément appelé GIA, et donc ce salon est prévu ici à Bamako, plus précisément au parc des expositions de Bamako du 28 novembre au 1er décembre prochain. Et donc pour parler de cette activité très importante, nous avons donc la présidente de la commission d'organisation, Madame Touré Aminatou Abdou Saleh. Donc Madame, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Énergie TV. Merci à vous. Voilà, aujourd'hui vous êtes là pour parler de ce salon. Avant d'entrer dans le vif du sujet, présentez-nous un peu le salon. Le salon Made in Mali, c'est quoi? Alors le salon Made in Mali, c'est un salon qui n'expose que des produits entièrement fabriqués au Mali. Donc il n'y a pas un autre pays qui assiste à ça. Il n'y a pas d'autres produits qui viennent s'ajouter. Ce n'est que de la production nationale qui est exposée pendant ce salon. Ok, mais parlez-nous un peu des objectifs recherchés à travers ce salon. Oui, bon, l'objectif vraiment qu'on recherche à travers ce salon, c'est déjà que les Maliens voient tout ce qui est fabriqué au Mali pendant ce salon. On cherche aussi à ce que les pouvoirs politiques qui sont là, qui viennent assister à ces salons, qui voient tout ce qui est fait aussi. Et c'est aussi l'endroit idéal pour nous de faire des plaidoyers. Parce que qui dit production industrielle, il y a forcément des contraintes liées à ce secteur. Donc c'est pour nous vraiment l'endroit idéal pour faire un plaidoyer dans ce sens. Oui, justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces handicaps? Les handicaps, monsieur, ils sont multiples. Ils sont multiples. Donc tous ces handicaps qu'on a, ils sont recensés dans un livre blanc qu'on a mis à disposition de tous les décideurs pour qu'ils puissent voir un peu toutes les contraintes liées à la production industrielle ici au Mali. Donc le plus récurrent sur lequel je vais m'attarder un peu, c'est le prix du kilowattheure, le coût de l'électricité. Au Mali, c'est le pays où le kilowattheure coûte le plus cher dans la sous-région. Et on est en train de tendre vers la ZLECAf. Je pense que si on a des coûts, des facteurs de production qui sont élevés, nos produits ne seront pas vraiment compétitifs. Donc ça, c'est un réel handicap qu'on vit au quotidien. Et dernièrement aussi, il y a eu une hausse. On n'est pas content, les industriels ne sont pas du tout contents pour cette hausse. Et vraiment, on attire un peu nos décideurs de revoir ce côté. Mais pour vous, qu'est-ce qu'il faut pour trouver une solution à ces problèmes? C'est le juste milieu. On sait que l'EDM est là, c'est pour vendre. C'est vraiment de trouver le juste milieu pour que nous, industriels, on ne perde pas et que l'EDM aussi gagne. Donc c'est vraiment trouver le juste milieu. Je pense que jusque-là, on a fait beaucoup de concessions. Pendant les périodes de haute consommation, on s'efface. Pendant la journée, il y a des effacements des zones industrielles. On ne peut pas travailler pendant la journée, on travaille plutôt la nuit. Donc tout ça pour qu'il y ait un équilibre dans la consommation de l'électricité. Donc vraiment c'est de trouver le juste milieu, c'est ça qu'on demande à l'EDM. Oui, mais ce salon, quel pourrait être l'impact sur le secteur? L'impact de ce secteur, c'est, comme je vous ai dit, c'est le lieu idéal de parler de nos problèmes. Et les problèmes qu'on a, c'est, entre autres, on a l'électricité. Et le thème retenu pour cette année, c'est la problématique des zones industrielles ici au Mali. Donc c'est vraiment le lieu de parler de tous les problèmes qu'il y a autour des zones industrielles et d'essayer de trouver des solutions à ces problèmes. Ok. Cela veut dire que ce salon se présente vraiment comme une vitrine très importante vraiment pour les personnes qui évoluent dans le secteur. Mais ce salon s'adresse concrètement à qui? Ça s'adresse à... C'est tout un écosystème en fait. Ça s'adresse à tout un écosystème. Nous avons les industriels, nous avons les PTF qui sont visés. Il y a tous les services d'accompagnement du secteur industriel qui sont présents. Nous avons les finances à travers la PBF, tous les services financiers sont également présents.
C'est des partenaires. Il y en a qui font des prestations, les prestations de services. Donc, c'est vraiment l'endroit idéal où on trouve tout l'écosystème lié à l'activité industrielle est présent pendant ce salon. Ok, le décor étant planté, on va donc entrer dans le vif du sujet. Yeah. Parlez-nous un peu des préparatifs de cette activité de grande envergure. Les préparatifs cette année, j'avoue que c'est pas comme les années antérieures. Je m'explique. Les années précédentes, sur un objectif de 100, parce qu'on mise sur un objectif de 100 exposants. Donc l'année dernière, on est parti jusqu'à 114 exposants. Mais cette année, j'avoue que le climat est un peu plus tendu. C'est plus... le climat est très tendu. On est là, jusque-là, on n'est qu'à 63 exposants inscrits. Et donc, c'est vraiment le lieu de renouveler encore cet appel pour que tous les industriels viennent s'inscrire pendant ce salon. Que vous soyez industriel, évoluant dans l'agro-industrie, évoluant dans les minéraux, évoluant dans le coton, on lance un appel à tous ces gens de venir s'inscrire. Oui, en fait, madame, qu'est-ce qui a fait que le climat soit tendu de la sorte? Je pense qu'il y a une crise financière qui est ambiante, une crise financière, et ça se ressent. Nous, on le ressent. Je pense que même le Malien lambda ressent un peu cette crise financière qu'on court actuellement. Il y a aussi le côté sécuritaire, la crise sécuritaire. Donc, ce petit climat d'incertitude, je pense que ça y est pour beaucoup. Mais je pense que c'est vraiment le moment de venir, de montrer qu'on n'est pas découragé. Malgré tout ça, malgré les facteurs de production qui sont élevés ici, malgré notre enclavement, malgré les problèmes financiers qu'on traverse, malgré l'aspect sécuritaire, c'est le moment pour montrer qu'on est des combattants et qu'on tient debout. On est là pour vraiment maintenir le drapeau du Mali très haut. Mais quelles sont les entités qui organisent ce salon? Ce salon, on le co-organise en fait chaque année. Nous sommes l'organisation patronale des industriels, organise comme chaque année avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, également avec l'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. On le co-organise également avec la CECIM, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, qui a toujours été à nos côtés et qui nous appuie beaucoup. Donc, c'est vraiment une co-organisation entre ces différents secteurs. Est-ce que dans cette tâche difficile, vous avez eu des soutiens? Oui, on a vraiment eu beaucoup de soutien. Déjà, on tient beaucoup à remercier tous ceux qui nous ont soutenus. Notre ministre de tutelle, M. Mohamed Akerlaf, on le salue pour tous les efforts qu'il a déployés pour que cette édition soit une réussite. Nos sponsors sont là, on profite également pour les saluer. Il y a beaucoup de sponsors qui ont toujours été là, de la première édition aujourd'hui jusqu'à la 8e édition. Vraiment, c'est le moment idéal pour les remercier. On remercie la PBF qui est toujours à nos côtés également, la Chambre de commerce qui a toujours mis le site à notre disposition et tous les frais qui incluent. Vraiment, on remercie tous. Ok, voilà, vous avez juste pris le devant parce que j'allais parler d'ailleurs de votre lien avec le département. Est-ce que vous pouvez nous parler complètement de votre relation avec l'État? Alors, notre relation avec l'État, nous, on est les industriels, on a notre organisation fêtière qui est le CNPM, et tout ça c'est sous la tutelle du ministère de l'Industrie et du Commerce. Donc aujourd'hui, on ne peut pas séparer tous ces différents secteurs. Nous, on a une organisation fêtière qui est aussi sous la coupole du ministère de l'Industrie et du Commerce. Ok. L'événement se tiendra au parc des expositions de Bamako. Pourquoi le choix du parc? Alors, le choix du parc, c'est l'espace. L'espace est grand, c'est bien aéré, il n'y a pas de problème pour se garer. C'est l'endroit idéal pour bien exposer
tout le tissu industriel. Donc je pense que c'est notre quatrième ou cinquième édition qu'on tient au niveau du parc. Sinon, avant ça, on le faisait au Palais des Congrès, enfin l'ancien Palais des Congrès. On a tenu une édition aussi au Palais de la Culture. Donc chaque année, on évolue. Mais là, ça fait 4-5 ans qu'on le fait sur le site de la FEBAC. Ok. Qui parle d'une bonne organisation d'une telle activité parle forcément de la mobilisation. Oui. Sur le plan de la mobilisation, qu'est-ce que vous êtes en train de faire vraiment pour que la fête soit à la hauteur des attentes? Alors, sur le plan organisationnel, on travaille avec une agence de communication qui s'occupe de tout ce qui est volet communication. Mais concrètement, sur le site, qu'est-ce qu'on a fait cette année comme innovation? C'est que tous les produits, quand vous venez à ce salon, tous les produits seront à prix cassé. À prix cassé. Les prix, vraiment, on a beaucoup diminué sur les prix. Vous allez trouver des réductions de jusqu'à 50%. Tout ça, c'est pour que les gens qui viennent découvrir nos produits et qui l'achètent. Si c'est un produit agroalimentaire de transformation, qu'ils le testent, qu'ils goûtent et qu'ils sentent vraiment toute la qualité qui est mise dans l'élaboration de ces produits. Donc, comme je dis, il y a le promo Sougou qui est là. Il y a la tombola aussi. Il y a une tombola qu'on a initiée. Et c'est vraiment beaucoup de lots qui sont en jeu. Et parlons-en un peu de cette tombola. Oui, la tombola, c'est les industriels qui donnent des stocks. Donc chaque industriel donne un stock de produits qu'il veut donner à la commission dans le cadre de l'organisation de tombola et on organise. Ça, c'est l'agence de communication qui organise la répartition de ces lots en tombola. Donc je pense avec une chance sur 3 de gagner. Un tout petit échantillon des produits qui seront exposés lors de ce salon. Cela est très important, même si on ne va pas en détail, on garde le reste pour la suite. Alors là, vous êtes en train de me faire dire, si j'oublie quelqu'un, ils vont se cacher. Donc je vais juste donner un petit échantillon. Voilà. Alors, vous trouverez du thé, bien entendu, du très bon thé fabriqué au Mali, dont je suis la directrice générale. Il y aura Sahel Infusion, il y aura Fofi est toujours présent et ils font de très bons prix. Il y a la Société des eaux minérales du Mali qui est toujours là et qui fait de très bons prix. Pour ceux qui veulent faire leur stock en Diago, c'est l'endroit idéal. Nous avons les Grands Moulins du Mali, GDCM, le groupe Keita, il y a Bouna. Vous allez me faire des jaloux. Hein? Je ne peux pas tout citer, mais vraiment, on remercie encore tous ceux qui mettent ces produits à notre disposition pour faire la promotion du Made in Mali. Il y a Baramousso aussi, il y a Zaban Holding. Donc, vous voyez, il y en a pas mal. Hein? Et quelles sont les conditions d'accès? C'est libre. L'entrée est libre à tous les visiteurs. Okay. Est-ce qu'il y a des dispositions sécuritaires à l'intention des visiteurs? Exactement, il y a la sécurité qui est là, qui est assurée par la protection civile, à laquelle on a renforcé la sécurité avec une société privée. Donc la société est doublement assurée sur le site. Et quels sont les grands changements cette année? Par rapport aux éditions précédentes? Chaque année, je pense que, comme je vous ai dit, on traite d'une problématique qu'on essaie de résoudre. Ça, c'est déjà l'objectif du salon. Et ça, c'est pas du tout négligeable. Maintenant, à cette édition, ce qu'on a rajouté vraiment, c'est le promo Sougou. Donc, c'est un espace qui a été aménagé et sur lequel on aura vraiment tous les produits qui sont à prix cassé. C'est une espèce de grand bazar, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, il y aura du tout et à prix cassé. Ça s'appelle le promo Sougou. Ok, je vous informe également que Énergie TV aura son stand lors de ce salon. Et cela va nous conduire à poser cette question à madame. Quelles sont les conditions d'acquisition du stand? Les conditions d'acquisition du stand sont de 500 000. Donc, c'est des grands stands de 18 mètres carrés. Ils sont à 500 000. Pour les écoles et puis les organisations professionnels, on donne à 150 000
pour qu'on puisse avoir beaucoup d'écoles aussi qui viennent s'inscrire. Et à ce jour, je pense qu'il y en a pas mal qui sont déjà inscrits. En sponsor, c'est à 2 millions les sponsors. Donc, on appelle, c'est pas trop tard. Les gens qui veulent s'inscrire, c'est pas trop tard. On peut toujours s'inscrire la journée du demain. C'est possible. Qui parle d'organisation parle forcément de difficultés. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés vraiment dans cette organisation? La difficulté majeure, je vais dire, c'est vraiment la lenteur des inscriptions. C'est la principale difficulté. On sent vraiment que le climat économique est un peu tendu. Les gens qui ont l'habitude de participer à toutes les éditions se trouvent ne pas participer. Donc ça, c'est un gros handicap. C'est vraiment le principal handicap auquel on a été confronté. Est-ce qu'il y aura un cadre de débat autour du thème? Exactement. La journée du samedi, je profite pour inviter tout le monde à venir participer à ce débat. C'est un panel de très haut niveau sous le thème « La problématique des zones industrielles et les perspectives ». Donc c'est vraiment l'endroit idéal pour venir exposer. Déjà, il y aura un exposé d'une grande qualité de l'Asie. Donc à l'issue de cet exposé, il y aura des panélistes qui seront là, des professionnels, des architectes, des techniciens, des ingénieurs, et nos autorités seront également présentes pendant ce panel pour débattre de toute la problématique qu'il y a autour des zones industrielles. Okay. Pouvons-nous avoir une idée sur le programme? Le programme, le jeudi, donc le lancement c'est le jeudi 28 novembre là, à 15h. Donc ça se passe au parc des expositions. Donc ça c'est l'après-midi qu'on fait le lancement. La journée du vendredi c'est des B2B. On l'a organisé sous forme de B2B. Les PTF qui seront présents vont nous présenter leur programme d'appui aux industriels qu'ils ont. Ça va être aussi autour de la formation professionnelle. Il y a des professionnels qui sont là et qui vont expliquer leurs projets. Donc la journée du vendredi sera axée sur ça et la visite des stands, notamment tout ce qui est activité autour, comme je vous ai dit, la tombola, les promos et tout ça. La journée du samedi sera la journée du grand panel. C'est le panel de haut niveau sous le thème de la problématique des zones industrielles. Et ça commence à 10h. C'est de 10h à midi qu'on va faire ce panel. Et bon, après, les activités du salon continuent. Et le dimanche, généralement dimanche, c'est un peu la matinée. On a une grande affluence la matinée, mais à partir de l'après-midi, c'est fini. Les gens commencent à plier les stands. Ok, madame, est-ce que vous avez un dernier message à l'endroit de nos téléspectateurs? Le dernier message que j'ai à lancer aux téléspectateurs, c'est de vraiment se déplacer, vous. Venez nous voir. Venez voir ce qui est fabriqué au Mali. Venez voir la qualité des produits qui est exposée. Venez nous encourager. On a besoin de vos encouragements. Venez également discuter avec nous. Si vous avez des questions à nous poser, on est là pour ça. Si vous avez des contributions à nous amener, on est là pour ça. Donc c'est vraiment l'endroit idéal pour ces échanges. On appelle la population bamakoise vraiment à venir soutenir le Made in Mali. Ok, merci madame. Merci. Merci à vous téléspectateurs d'Énergie et TV. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous étions avec madame Touré Aminatou Abdou Saleh. Elle est la présidente de la commission d'organisation du salon Made in Mali. Ça commence à partir du 28 de ce mois et pour prendre fin le 1er décembre 2019. Et pour ce salon, il y a plusieurs activités qui sont au programme dont nous venons de parler un peu de quelques-unes. Donc ce ne sont que vraiment des prémices. En tout cas, il y a plusieurs autres activités qui sont prévues. Sortez massivement vraiment pour aller être témoin oculaire de ce salon Made in Mali qui aura lieu donc au parc des expositions de Bamako. Nous vous rappelons également que Énergie TV sera du rendez-vous. Énergie TV a déjà réservé son stand déjà fait comme Énergie TV. Allez-y, réservez vraiment vos stands
pour pouvoir bien profiter de ce salon Made in Mali qui va donc mettre en exergue les productions maliennes. Merci pour votre constante fidélité à Énergie TV. Bonne suite de programme à notre compagnie. Passion professionnelle, rencontre B2B, exposants. Les inscriptions se font au ministère de l'Industrie.